Allez, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode. Nous sommes dimanche. Il fait très chaud, je me suis trouvé un petit coin d'ombre pour enregistrer ça. Qui sommes-nous véritablement? Qu'est-ce qu'on est venu faire ici sur Terre? C'est le genre de questions que je me pose depuis toute petite, ça. Je vais vous transmettre ici ma vision, celle que j'ai aujourd'hui en tant qu'adulte, ma vérité qui n'est que la mienne sur ces sujets. Vous pouvez être complètement aligné à ça, mais vous pouvez ne pas l'être aussi, tout est parfait par rapport à ça. Déjà pour commencer, je vais partager comment j'ai vécu mon enfance, mes impressions, mes ressentis voilà, sur ce monde, sur les adultes, etc. Donc, depuis petite, j'ai cette sensation, ça c'est le genre de truc aussi que je dis dans la plupart de mes épisodes, j'ai la sensation que le monde ne tourne pas rond, qu'il y a un truc qui cloche, qu'il y a dû y avoir une erreur quelque part, hein, je dois venir d'une autre planète parce qu'ici, je ne comprends pas vraiment comment ça fonctionne. Donc j'ai vraiment cette impression depuis toute petite de ne pas être adaptée à la vie ici, que je suis trop différente de la majorité des humains et du fonctionnement de la société. En gros, je ne m'y retrouve pas, quoi. Bon. Et puis, enfant aussi, l'univers des adultes, c'est pour moi un labyrinthe. C'est comme un labyrinthe sans logique, en fait. Je ne comprends pas l'attachement des humains, par exemple, à certains sujets, à certaines discussions qui me paraissent complètement futiles, peut-être trop atypiques, trop sensibles, parfois trop grande gueule, parfois trop réservées à l'inverse. Mais finalement, qu'est-ce que ces adultes veulent vraiment faire de moi? Ça, c'est une question aussi que je me suis beaucoup posée. Je ne sais pas vous si c'est votre cas. À leurs yeux, à ces adultes, j'étais qu'une enfant, trop curieuse, un peu effervescente comme ça, dotée d'une imagination sans limite. Et leur mission, à eux, c'était de me faire adhérer à la vraie vie, au vrai monde, comme ils appellent ça. Ce vrai monde, finalement, c'est un monde qui m'a rendue triste. C'est un monde qui m'a progressivement fait oublier qui j'étais et fait oublier tout ce en quoi je rêvais finalement. Et ça, c'est le cas de la plupart des gens. On est enfermé comme ça dans une matrice au milieu d'un monde incompréhensible. Personnellement, je m'interrogeais. Je me disais, mais comment est-ce qu'on peut élire dans une société, élire des gens, des individus qui sont supposés nous représenter, qui sont supposés nous gouverner, qui prétendent savoir mieux que nous ce qui nous convient pour notre vie. Comment est-ce qu'on peut adhérer à cette croyance-là? C'est encore quelque chose que je me pose aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut être à ce point-là déconnecté de soi, préférer mettre un couvercle sur ses émotions et sur sa force de vie et compenser justement son malaise intérieur avec des addictions comme l'alcool, la nourriture, les jeux, la pornographie, etc. Comment est-ce qu'on peut manger des choses qui sont mauvaises pour nous? Comment est-ce qu'on peut encore penser résoudre nos conflits en faisant la guerre avec d'autres humains? Comment ça se fait que l'apprentissage de la vie en société, la gestion des émotions, la connaissance de soi, notre fonctionnement, nos relations, la confiance en soi, etc., ça ne soit pas une priorité dans l'éducation scolaire et familiale? Comment ça se fait? Et puis aussi, comment on peut adhérer comme ça à des propos diffusés dans les journaux télévisés, alors qu'on sait que les médias principaux véhiculent l'opinion d'une toute petite minorité avec des intérêts contraires à ceux de la majorité des êtres humains? Comment on peut accepter de perdre sa liberté, de la donner aux autres en suivant des modes, en se transformant pour plaire aux autres, en voulant la réussite sociale à tout prix au détriment de nos rêves à nous et de nos véritables ambitions et désirs? Alors finalement, après toutes ces questions, quelle est ma place dans ce désordre finalement? Pourquoi est-ce que je suis ici? Et que sommes-nous venus faire ici? Alors ça, c'était ma vision petite, etc., les questions que je me posais. Il y a certaines questions que je me pose encore aujourd'hui, mais depuis quelques années, je sais. J'ai recouvré la mémoire quelque part, je sais que je ne suis pas ici pour accepter la situation, ni même me laisser influencer, ni même m'éloigner de mes valeurs morales. Je suis ici pour véhiculer ces valeurs morales, les vivre ici dans ce monde tumultueux pour justement y instaurer le changement. Et toi qui écoutes ça, t'es venu apporter cette différence aussi, tes vibrations, tes différences, tes couleurs, ta conscience, ton éveil. Tu es venu ici libérer ta parole. Alors non, t'es pas anormal.
Tu es venu ici pour apporter cette différence. Tu es ici sur Terre à ta place. Donc voici ma vérité, celle que j'ai imaginée depuis mon enfance et que j'ai approfondie aujourd'hui avec mes connaissances. Ça c'est ma vérité, peut-être que vous en avez une autre et c'est parfait ainsi. Donc voici cette vérité. Qui sommes-nous? Donc au commencement, en fait, on ne formait qu'un. On faisait partie du même tout. Nous faisons partie de la source. Énergie pure, lumière pure, étincelle pure. On s'est détaché de la source et ce qu'on a fait, c'est qu'on a revêti un manteau d'âme qui détermine notre identité vibratoire. Et notre âme, naturellement en mouvement, elle, est simplement désireuse d'expérimenter la vie sous toutes ses formes. Elle a choisi de venir sur cette terre, comme elle aurait pu choisir une autre planète. Elle a alors choisi sa famille de naissance, celle qui serait la plus apte à lui offrir un environnement propice à l'expérience, à l'expérimentation qu'elle souhaitait vivre ici à travers les 5 sens. Et dès leur naissance, la plupart des humains ont perdu la mémoire. Mais quelques-uns se souviennent et restent justement en constante connexion avec leur âme, elle-même toujours reliée à la source. Et ces humains ont alors des capacités et des connaissances innées, et ce sont eux que nous appelons communément les médiums, les guérisseurs, ce que nous sommes tous déjà en réalité. Et pour certains, quelques souvenirs d'autres vies terrestres ou non peuvent survenir sans raison, comme ça, à la suite d'un trauma, d'un choc ou d'une maladie. Notre corps physique est là pour nous servir. Il s'agit de notre véhicule pour cette vie. Il n'est aucunement prévu pour dysfonctionner ou pour tomber malade, comme nous ne pouvons avoir choisi de venir sur cette terre pour être tristes et malheureux. Et pourtant, beaucoup le sont parce qu'ils sont coupés de leur âme. Ils se sentent enfermés, emprisonnés dans une vie qu'ils croient dure et même injuste. Au regard de la planète Terre qui aurait bien plus de 4 milliards d'années, et des premiers hommes qui seraient hypothétiquement apparus il y a 4 millions d'années, on peut considérer que notre âme a un lourd bagage de blessures derrière elle. Et pourtant, ce sont justement nos expériences sur Terre, la Terre considérée comme planète école, qui nous permettent de guérir, d'évoluer et de retourner à l'unité. Alors à la question, que faisons-nous sur cette Terre en cette période particulière de notre humanité, où tout ce qui était auparavant caché se dévoile petit à petit, la vérité sort au grand jour petit à petit, tous les mensonges, toutes ces choses se dévoilent petit à petit. La réponse, elle est simple à ce moment-là, c'est que nous sommes venus libérer l'âme de ses traumas pour nous connecter à notre divinité. Nous sommes venus nous guérir individuellement, mais aussi collectivement. Nous sommes venus expérimenter notre individualité au sein de la collectivité. On a chacun une vibration qui nous est propre, qui est unique. Nous nous devons d'exprimer cette unicité par le biais de nos activités quotidiennes, de nos métiers, de nos entreprises, etc. afin que nous puissions tous être complémentaires les uns les autres et ainsi permettre à la vie de perdurer sur cette planète. Alors maintenant, peut-être qu'à ce stade, tu te demandes, mais comment on peut faire ça? Ça aussi, c'est simple, simplement en étant toi, en retrouvant l'être unique que tu es, en recherchant ta propre vérité et ce pourquoi tu es ici. Et là, tu te demandes encore, mais alors comment on fait ça aussi? Eh bien simplement en arrêtant de te battre contre les autres, mais surtout contre toi-même. En t'écoutant et en te respectant, tu découvriras progressivement que tu disposes d'une véritable boussole intérieure qui n'est autre que ta joie lorsque tu passes à l'action. Et puis en te rappelant qui tu es en réalité, c'est-à-dire la source créatrice. Tu peux être là pour encourager les prises de conscience et puis la libération de l'inconscient justement et de la souffrance. Utilise le terme qui te convient et qui parle à ton âme pour ça. Il n'y a pas d'arrogance à dire ça. C'est vraiment ce que je ressens au plus profond de moi. On est venus nombreux pour accomplir ça, pour avoir cette mission-là, ce rôle-là. Et notre vraie nature est de servir la vérité. C'est de servir l'amour, la joie profonde, la clarté, le partage, la bonté, la justice, la paix, l'unité. Et je nous souhaite de nous rapprocher toujours plus de ces valeurs pour les vivre le plus possible, le plus souvent possible et nous libérer justement des parts de nous qui ne les servent pas encore.
retrouver notre vraie nature et être au service de ce qui est important pour nous permet de donner un sens à notre vie et de nous sentir pleinement vivants, pleinement légers et à notre juste place, enfin. Pour finir, je te souhaite vraiment de contacter ça en toi, de retrouver ta vraie nature et souvenons-nous de qui nous sommes vraiment pour prendre notre vraie place dans ce monde et réaliser ce pourquoi nous sommes venus. J'espère que ces mots t'ont parlé. N'hésite pas à partager en commentaire comment tu vois les choses et puis à partager aussi autour de toi sur les réseaux sociaux cette petite capsule, cet épisode pour que d'autres puissent l'écouter à leur tour. Je te retrouve très vite pour un nouvel épisode. Je te souhaite un bel été. Et puis tu as comme d'habitude l'ensemble de mes ressources et mes accompagnements qui sont disponibles dans la description de cet épisode. Je vous envoie beaucoup d'amour et comme toujours, osez dire au monde qui vous êtes.